Arrête de perdre ton temps en cherchant la souris sur ton ordinateur en cliquant sur les icônes et les options comme ceci. Si tu veux avancer comme un entrepreneur libre et être efficace dans ton travail, utilise les raccourcis clavier pour économiser ton temps et gagner en efficacité. Dans cette vidéo, je te montre les raccourcis clavier indispensables pour un entrepreneur, à savoir sur Windows, Chrome, Canva et même ChatGPT. Je me présente à toi, moi c'est Omar Bari. Sur ma chaîne, je te partage de bonnes astuces PC et mobile que tu peux utiliser dans ton quotidien. À travers l'intelligence artificielle, je t'aide à développer ton activité en ligne. Si tout cela t'intéresse, tu es au bon endroit. Avant de commencer, pense à t'abonner, activer la cloche de notification et à liker cette vidéo. Ça me fera vraiment plaisir. On attaque avec Windows. Le premier raccourci clavier que je vais te présenter, c'est Windows plus la touche I. Il permet de lancer les paramètres de Windows comme ceci. Windows E lance l'explorateur de fichiers en un clic. Windows U pour lancer les options d'accessibilité pour les personnes handicap ayant les problèmes de vision ou bien d'ouïe, à savoir l'outil loupe, l'agrandissement de la taille des textes et le réglage des volumes audio. La commande Windows R permet de lancer l'application exécutée. Tu peux exécuter n'importe quelle application se trouvant depuis ton DXC dans le dossier Windows. Je te montre rapidement à quoi ça se ressemble. Viens dans Local DXC, Windows. Toutes les applications contenues ici peuvent être lancées directement à partir de la commande exécutée. Fais Windows R. Tape ici CTRL pour lancer le panneau de configuration ou bien Re-Edit pour lancer l'éditeur de registre. Le raccourci clavier Windows P permet de projeter ton écran sur un moniteur branché via un câble filaire. Windows K ouvre le centre des périphériques pour la diffusion sans fil. Windows plus la touche A permet de lancer le menu des actions rapides, comme ceci. Appuie sur Windows N pour afficher le centre de notification. Appuie sur Windows L pour verrouiller la session instantanément. Ultra pratique si tu veux sortir de la salle et laisser ton ordinateur pour un moment. Windows S permet de rechercher n'importe quelle application sur ton ordinateur de manière vraiment très rapide. Maintenant, imaginons que je lance plusieurs fenêtres comme ceci. Si je veux afficher le bureau, le raccourci clavier Windows D me permet de le faire rapidement. Windows D, je vois mon bureau directement, tout comme si je veux rétablir les fenêtres aussi, Windows D me permet de le faire. Si je veux avoir un aperçu sur mon bureau, j'appuie simplement sur le raccourci clavier Windows, virgule. Me permet de voir l'aperçu du bureau tant que je reste appuyé sur la touche Windows. Dès que je relâche la touche, bim, toutes les fenêtres reviennent en arrière. Ultra pratique si tu veux voir quelque chose sur ton bureau rapidement sans avoir à fermer toutes tes fenêtres. Appuie sur Windows C pour lancer Microsoft Copilot depuis Windows 10 ou Windows 11. Maintenant, attaquons avec la commande Alt. Si je veux naviguer entre les fenêtres de manière vraiment rapide, je peux appuyer sur Alt Tab, comme ceci. Pour fermer une fenêtre rapidement, appuie sur Alt F4. Réalise une capture d'écran de manière rapide juste en appuyant sur Windows Alt Print Screen de ton clavier. Maintenant, passons pour les bureaux virtuels sur Windows. Tu travailles en mode bureau, Excel, les emails ou bien les facturations. Et d'un autre côté, tu veux travailler sur la création de contenu, la navigation web telle que Canva ou bien Chrome comme ça. Tu peux créer plusieurs bureaux virtuels pour organiser ton travail et séparer tes plans d'action pour aller de manière vraiment organique et précise. Appuie sur Windows CTRL D pour créer un nouveau bureau virtuel. Voici numéro 2 comme ceci. Windows CTRL D aussi m'a créé le troisième bureau virtuel. Je peux lancer l'explorateur de fichiers ici. Exemple aussi, je vais lancer Excel. Voilà, c'est comme si c'était ma partie bureautique ici là. Dans l'autre bureau, je vais travailler sur
Imaginons sur Canva par exemple. Maintenant, tu peux défiler de bureau virtuel en bureau juste en appuyant sur Windows Control, les touches directionnelles de ton clavier. Voilà. J'appuie à gauche, bureau 2, à gauche aussi, bureau 3. Vous fermez un bureau virtuel, c'est très rapide. Appuie sur Windows Control F4 sans pourtant fermer tes applications. Voilà, tous les bureaux sont déjà fermés. Je peux le constater à partir de là. Deuxièmement, on attaque avec Google Chrome. Voilà, je vais le lancer comme ceci. Ici, là, j'ai ouvert 4 onglets. Je peux défiler entre eux juste en appuyant sur CTRL Tab. CTRL Shift Tab pour défiler dans le sens inverse. Appuie sur CTRL T pour créer un nouvel onglet. Ferme-le aussi en appuyant sur CTRL F4. Maintenant, imaginons que je ferme cet onglet-là par accident. Pour le réouvrir, appuie sur CTRL-SHIFT-T. Appuie sur CTRL-N pour créer un nouvel onglet dans une nouvelle fenêtre. Appuie sur CTRL-SHIFT-N pour créer un nouvel onglet dans une nouvelle fenêtre en mode navigation privée. Ultra pratique si tu veux garder ta vie privée confidentielle en ligne. Pendant que tu navigues sur Internet, ajoute un onglet ou bien un site dans tes favoris en appuyant sur CTRL-D. Je peux le renommer. La touche F11 permet de naviguer en mode plein écran très rapidement. Appuie sur F11, plein écran, et F11 aussi pour revenir en arrière. CTRL Tab pour défiler entre les onglets très rapidement. Navigue entre tes onglets en appuyant sur CTRL Tab afin d'éviter d'aller appuyer à tout moment sur tes onglets. Une petite astuce que je vais te montrer sur YouTube. Appuie sur la touche K pour mettre la vidéo en pause. Appuie sur la touche L pour avancer de 10 secondes en avant et appuie sur la touche J pour reculer de 10 secondes en arrière. Appuie sur F pour passer en mode plein écran. Toujours la touche F ou échappe pour quitter le mode plein écran. Pour la troisième partie, on attaque directement avec Canva. Appuie sur la lettre T pour ajouter un texte rapidement. L pour ajouter une ligne. Et appuie sur C pour ajouter un cercle. Annule une action en appuyant sur CTRL Z. Rétablis l'action en appuyant sur CTRL SHIFT Z. Appuie sur la touche CTRL plus pour zoomer sur ta présentation. Appuie sur CTRL-. Avant, j'ai passé des heures à travailler sur un visuel sur Canva. Maintenant, ça me prend moins de temps grâce à mes raccourcis clavier. Et voilà, nous sommes dans ChatGPT, le fameux intelligence artificielle. Appuie sur CTRL++ pour zoomer dans ta conversation ou bien CTRL- pour revenir en arrière. Appuie sur Tab pour défiler entre les différentes options. Et appuie sur CTRL-SHIFT-O pour démarrer une nouvelle conversation. Par exemple, dans la barre de recherche, je vais dire BJR. Appuie sur Shift Entrée pour revenir à la ligne sans pourtant envoyer le message. Comment tu vas? Dans la conversation, cherche des textes en appuyant sur CTRL-K. Aujourd'hui, ceux qui combinent l'IA avec un raccourci clavier produisent pendant que les autres apprennent encore à taper des requêtes dans ChatGPT. Souviens-toi, chaque seconde gagne à travers tes raccourcis clavier, c'est un pas de plus vers ta liberté. Dis-moi en commentaire lequel des raccourcis clavier t'a plu et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.